Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a reçu une lettre de créance de 3 nouveaux ambassadeurs. Et dans l'actualité internationale, la pandémie du Covid-19 franchit la barre de millions de morts. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, au milieu de matinée, au Palais de la République, les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités par leur pays respectifs auprès de la République de Djibouti. Il s'agit d'un premier de M. Modesto Ruiz Espinoza, ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela auprès de la République de Djibouti, de présenter ses lettres de créance au chef de l'État. Ces diplomates seront des ambassadeurs extraordinaires, plénipotentiaires, non résidents de leur pays distinct auprès de la République de Djibouti. L'ambassadrice de la République hellénique Grèce auprès de la République de Djibouti de présenter ses lettres de créance au chef de l'État. Rappelons que lors de la remise de ces lettres de créance au chef de l'État, chacun de ces ambassadeurs a fait état de sa motivation et détermination à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre son pays et la République de Djibouti. In order to further develop the relations between our countries to the benefit of our peoples. Thank you. Ces diplomates seront des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires non résidents de leur pays distinct auprès de la République de Djibouti. Et enfin, c'est M. Fernando Zalaquet, ambassadeur de la République de Chili auprès de la République de Djibouti, de présenter ses lettres de créance au chef de l'État. Ces diplomates seront des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires en résidant de leur pays distinct auprès de la République de Djibouti. Dans une allocution faite lors de la remise de ces lettres de créance, chacun de ces ambassadeurs a fait état de son engagement à contribuer au développement et au renforcement des relations d'amitié et d'échange et de coopération entre son pays et la République de Djibouti. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue à chacun de ces diplomates. Il a ensuite assuré ses ambassadeurs qu'ils trouveront auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout l'appui et l'assistance nécessaires à l'accomplissement de leur noble mission. Autre actualité nationale, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, a reçu en audience ce lundi, dans le salon d'honneur, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie auprès de la République de Djibouti, M. Birnaou Tsegaye. Le directeur de cabinet du chef de l'hémicycle, M. Idriss Mohamed Ahmed, a pris part à cet entretien. Le nouvel ambassadeur a voulu en amont exprimer sa gratitude et ses remerciements les plus chaleureux à M. Mohamed Al-Ahmed pour l'accueil avec le piquet d'honneur de la gendarmerie nationale. Puis le hôte du jour a tenu à remercier en son nom personnel et au nom du peuple éthiopien, de son gouvernement, la République de Djibouti, pour l'aide humanitaire d'urgence octroyée au peuple frère d'Éthiopie, victime des inondations diluviennes. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale a mis en exergue l'importance des liens entre les deux peuples, et c'est particulièrement à travers la coopération parlementaire, en mettant à profit les groupes d'amitié qui doivent travailler à la consolidation et au renforcement de la diplomatie parlementaire. Un point sur lequel a insisté le président de l'Assemblée nationale.
Tout à fait autre chose, le ministre du Budget a reçu aujourd'hui dans son département ministériel un groupe d'experts français. Cette délégation, composée de 7 personnes, dont le président directeur général de la société Corel et du président du conseil d'administration, des constructions et équipements du CCE, ont pour objectif de mettre en place une Smart Green City, une cité verte. Cette société CCE et de construction a déjà effectué plusieurs projets dans différents pays africains et veulent utiliser la spécificité dans notre pays pour réaliser des logements. Par ailleurs, cette société s'intéresse aussi aux infrastructures routières et portuaires et envisage de réaliser un certain nombre de projets dans notre pays en partenariat avec l'État et le secteur bancaire. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, s'est rendu ce matin à l'école yéménite, où il a procédé à la remise d'un don composé des mobiliers scolaires, des manuels pédagogiques et des outils informatiques. Au cours d'une cérémonie organisée à cet effet dans l'enceinte de l'établissement, le ministre de l'Éducation nationale a rendu un vibrant hommage à cet établissement dont il a rappelé le rôle historique et capital dans l'enseignement djiboutien. Cet établissement a formé tout au long de son existence des centaines d'enfants djiboutiens, parmi lesquels on compte aujourd'hui des nombreux cadres de l'administration, a souligné en substance M. Moustapha Mohamed Mahmoud. De leur côté, l'ambassadeur du Yémen à Djibouti et le président du conseil d'administration de l'école yéménite sont tour à tour exprimés pour exprimer au ministère de l'Éducation nationale et au ministre, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, et le gouvernement de Djibouti en général pour l'appui et le soutien constant apporté à cette école yéménite. Rappelant que la cérémonie de don a vu la participation du secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, et plusieurs hauts responsables du MENFOP qui ont pris part à cette cérémonie de don. Écoutons un extrait du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle lors de la remise du don à l'école yéménite. Ce matin, ça me fait plaisir également de voir que l'école yéménite a adopté ce programme bilingue à partir de cette année pour les classes des premières années. Dorénavant, le programme qui va être enseigné, et ça c'est important pour les parents djiboutiens qui nous écoutent, qui nous suivent un peu à la télévision, comprennent que dorénavant, à partir de cette année, l'école yéménite va dispenser un programme bilingue sur des manuels, bien sûr, conçus par des Djiboutiens, pour les enfants djiboutiens, bien sûr, aussi bien dans les écoles publiques que dans les écoles privées, telles que, bien sûr, l'école yéménite. Et vraiment, pour nous, c'est une démonstration vraiment de ce que les Djiboutiens sont capables de faire. Donc, nous avons fait aujourd'hui un don des manuels, de première année, à peu près de tous les niveaux, mais également un don de quelques matériels, des mobiliers, mais également des ordinateurs pour le bureau. C'est vraiment, monsieur l'ambassadeur, c'est un petit don, mais c'est avec un grand cœur que vous nous offrons, bien sûr, ce petit don-là. Insertion professionnelle, cette fois-ci, l'ANEFIP, en étroite collaboration avec le PNUD, a tenu aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de la formation d'insertion professionnelle au profit des 90 jeunes djiboutiens. Ces projets mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, visent à l'amélioration de l'employabilité des 90 jeunes de la ville de Djibouti et des régions pour une équation d'emploi et formation. Cette cérémonie de formation de ces jeunes diplômés mis en stage dans le cadre du contrat de professionnalisation a vu la participation de la représentante résidente du PNUD, du conseiller technique du coordinateur de la politique nationale de l'emploi, du directeur général de l'ANEFIP, M. Mahmoud Omar Guélé, du directeur de l'INAB, M. Charmaki Idriss. Les 90 jeunes sélectionnés suivent la demande des opérateurs économiques. De nos dirigeants et le vecteur central de tous les programmes de développement économique du pays, grâce à l'université de Djibouti et aux établissements d'enseignement technique, des milliers de jeunes diplômés sortent et affluent chaque année sur le marché du travail.
C'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place des outils nécessaires pour encourager l'investissement et offrir les facilités indispensables, favorisant le développement du secteur privé dynamique et garantissant une meilleure promotion en faveur des entreprises et de leur création. Car nous savons tous que seul un secteur privé important et fort pourra créer le volume d'emplois escompté et satisfaire la demande. Un secteur privé soucieux de la problématique du chômage est capable de participer efficacement à la réduction de son taux. Un secteur privé concerné, responsable et en mesure de soulager un secteur public qui reste pour l'instant le principal employeur. Et mes chaleureux remerciements vont spécialement à notre président de la République, M. Ismaël, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui n'a cessé de penser tout au long de sa vie politique à la jeunesse du pays, à sa formation et son insertion professionnelle. L'effort consenti pour développer le potentiel naturel du pays est colossal et cette abnégation ambitieuse de sa vision mérite d'être saluée. Eh bien, cette formation permettra aux stagiaires d'aborder avec confiance les stages qui les attendent pour leur donner les outils et les bagages pour leur insertion professionnelle. Écoutons le secrétaire général du ministère du Travail. Mise en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, vise l'amélioration de l'employabilité de 90 jeunes de la ville de Djibouti et des régions pour une adéquation emploi-formation. Les 90 jeunes sélectionnés suivant la demande des opérateurs économiques vont faire une immersion en milieu du travail pour s'imprégner des réalités professionnelles. Mais avant ce séjour en entreprise, une formation de 10 jours sera dispensée à tous les stagiaires pour leur apprendre la manière d'être et les contraintes de la vie active. Cette formation permettra aux stagiaires d'aborder avec confiance les stages qui les attendent pour leur donner les outils et les bagages pour leur insertion professionnelle. Celle-ci se réalisera par l'acquisition d'un savoir-être indispensable pour apprendre aux jeunes à vivre en collectivité en leur inculquant leurs devoirs vis-à-vis de leur employeur, le sens du travail bien fait, le respect de l'autorité, la rigueur et la discipline. C'est par le travail et l'effort que l'on réussit une vie professionnelle épanouie. Je demande à tous les stagiaires d'être disciplinés, assidus et de suivre avec intérêt cette formation. Je saisis cette occasion pour remercier le PNUD pour le soutien multiforme apporté à la réalisation de ce projet. J'adresse toute ma gratitude à l'endroit du gouvernement du Japon qui, une fois de plus, a bien voulu appuyer la revalorisation de nos ressources humaines. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministère de la Femme et de la Famille en étroite collaboration avec l'UNFPA et l'Union européenne qui ont organisé un atelier de formation pour la prévention et l'application des textes de loi régissant les mutilations génitales féminines. L'objectif de cet atelier consiste à une formation pour la prévention et l'application des textes de loi régissant les mutilations génitales féminines et afin de mettre en place les mesures susceptibles de prévenir, de protéger, de prendre en charge les victimes de violences basées sur le genre et de comment poursuivre les auteurs de ces violences. Cette cérémonie a vu la participation de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Badon, de la secrétaire adjointe de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Ruqiyya Yousuf Ali, de la représentante du ministère de l'Éducation nationale, de la représentante aussi du ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé et une représentante de l'UNFPA. Après la formation de 2 jours qui va durer aujourd'hui et demain, l'application sera réalisée et Inch'Allah, on espère que dans le temps futur, le MGF sera éradiqué dans la République de Djibouti. Écoute à présent la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille.
l'endroit des membres du comité de lutte contre les MGF, qui se déroulera sur 2 jours, comme l'a dit précédemment ma collègue, fait partie d'un ensemble d'activités que le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec les partenaires dont le FUNIAP met en œuvre pour éradiquer ce fléau. Depuis 1984, l'Union nationale des femmes djiboutiennes n'arrête pas de lutter contre la pratique néfaste des MGF. De son côté, le gouvernement a mis en place un arsenal juridique à travers les ministères. Les mutilations génitales féminines constituent une pratique néfaste qui va à l'encontre de la santé de la femme et de la fille et est jugée aussi comme une violence à l'encontre de la femme et des petites filles qui le subissent. En 2018, Djibouti s'est doté d'une stratégie pour accélérer l'abandon de toutes les formes d'excision. Comme vous le savez, le gouvernement djiboutien, à travers le ministère de la Femme et de la Famille, mène une lutte acharnée avec les partenaires du système des Nations Unies, dont le FUNIAP et l'UNICEF, pour éradiquer les mutilations génitales féminines en multipliant les sensibilisations, les pourparlers avec les différentes couches de la société djiboutienne pour y parvenir. Autre actualité, le directeur général de l'ANPH s'est rendu aujourd'hui à l'église protestante évangélique de Djibouti. Accompagné des responsables de l'agence, le directeur général de l'ANPH, Douala Saïd Mahamoud, a été accueilli par le directeur de l'église de la mission évangélique, Pierre Mukundi, et le représentant de l'ambassade du Japon, ainsi que des représentants des ONG. Le centre de formation du service social de l'église protestant évangélique de Djibouti, dans un cadre de partenariat, offre des formations à des jeunes malentendants et sourds pour faciliter leur insertion sur le marché du travail. Il s'agit de la première promotion en infographie. Le directeur général a d'abord visité les classes et il a pris le temps de suivre des séances de classe avant d'avoir un long échange avec les responsables, les enseignants sur les méthodes et techniques de formation des jeunes à besoins spéciaux. À noter que cette visite a vocation de déboucher sur la mise en place d'un mécanisme d'orientation et de coordination d'accessibilité à l'éducation des personnes à besoins spéciaux et par la même occasion permettra de bâtir ensemble un avenir radieux pour les personnes handicapées vivant sous nos cieux. Direction le sud, où dans le cadre du Fonds régional pour le renforcement de la résilience à la sécheresse, le ministère de la Culture, de l'Eau, de l'Élevage et des ressources halieutiques, en étroite collaboration avec la Banque de développement allemande, ont procédé hier à Sankal, la localité de la sous-préfecture d'Asserela, au lancement de la nouvelle approche financière participative, et ceci en présence des responsables représentants du ministère de la Culture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des ressources halieutiques. Le programme a pour objectif de promouvoir la sécurité alimentaire et la résilience à la sécheresse des communautés rurales afin d'améliorer les conditions des communautés des zones transfrontalières ciblées par l'amélioration de la disponibilité de l'accès à l'eau et la création d'activités génératrices de revenus et couvre la période 2019-2022. Ce projet d'un montant de 4 millions d'euros, soit environ 800 millions de francs Djibouti, est financé par la Banque allemande de développement et mis en œuvre par le ministère de la Culture, de l'Eau, de la Pêche et des ressources halieutiques. On reste toujours dans le sud où l'association des jeunes de Château d'eau d'Ali Sébié a organisé hier matin au lycée d'Oharré d'Ali Sébié une cérémonie officielle de parrainage des frais de manuels scolaires et d'accès au profit d'une 50aine d'élèves orphelins issus des familles démunies de la ville de Assedjo. Les bénéficiaires étaient issus du primaire, du collège, du lycée ainsi que de l'université. Rappelons que ce programme a été financé par des bienfaiteurs djiboutiens et surtout par le président fondateur de l'AJCED, M. Hussein Hassan Darar, actuel secrétaire exécutif de l'ONARS, qui a activement contribué à la réussite de ce parrainage. À la fin de la cérémonie, des chèques ont été remis par le président de l'AJCED aux gestionnaires des différents établissements concernés. Le président de la JCED, M. Suleiman El-Miqayad, a remercié les invités ainsi que les autorités qui ont honoré de leur présence à cette cérémonie. Il a expliqué que la JCED s'est engagée à aider les familles dans le besoin en cette période de rentrée scolaire où les dépenses sont énormes.
Et enfin, Arta, en bref et en image, le conseil régional d'Arta a abrité hier la 3e assise du conseil régional d'Arta. L'ordre du jour de cette assise était de raffermir le processus de développement de la région et de voir le plan d'action des investissements des projets prioritaires avec les moyens et les outils mis à la disposition dans le cadre du projet ADIL appuyé au collectif local des 5 régions de l'intérieur financé par l'Union européenne. Ces activités dans le cadre du développement et le processus de la décentralisation. En effet, et pour le rendre efficace et le fortifier, nous avons eu les moyens de le mettre en œuvre grâce à une enveloppe financière contribuée par l'Union européenne intitulée « Appui à la décentralisation à la bonne gouvernance ». Comme vous l'avez entendu, surtout dans les médias, ce projet a été lancé à Dikil le 17 septembre dernier. Cela nous permettra, nous, les élus locaux, les conseils régionaux des 5 régions de l'intérieur, de mettre en œuvre sur 3 ans, c'est-à-dire 2021, 2022 et 2023, une fortification de nos développements et de nos activités annuelles, en mettant en œuvre des plans d'action d'investissement annuels. Et enfin, dans la page nécrologie, pour clore l'actualité nationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Youssouf Ahmed Didier, survenu en Éthiopie. Le défunt Youssouf Ahmed, né en 1959 à Alicebié, laisse derrière lui une nombreuse famille, dont 7 enfants et 5 autres petits-enfants. Son décès est annoncé à sa nombreuse famille vivant à Djibouti. Il était à la retraite à l'Office national de la voirie de Djibouti. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, la pandémie du Covid-19 qui a démarré à la fin de 2019 en Chine, avant de se répandre dans le monde entier, a franchi hier la barre de millions de morts. Les régions les plus touchées au nombre de décès sont l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Europe, les États-Unis et le Canada. Le nombre de cas de décès est très probablement sous-estimé du fait des capacités de tests limitées ou des politiques de recensement différentes selon les pays. Au niveau des pays, les États-Unis sont en tête en nombre absolu des morts, plus de 200 000, suivi par le Brésil, 141 000, l'Inde, 94 000. Le passage du seuil de millions de morts du Covid-19 intervient au moment où l'Europe et dans une moindre mesure le Moyen-Orient et les États-Unis font face à une remontée de cas détectés de 20% en Europe en une semaine, qui laisse craindre l'arrivée d'une deuxième vague meurtrière de contamination. Et l'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient au bord de la guerre. Hier, de nouveaux combats dans la région séparatiste azerbaïdjanais de Nagorno, soutenus par Erevan, avons fait au moins 24 morts, une escalade qui suscite l'inquiétude internationale. Le président russe Vladimir Poutine a appelé à éviter une escalade et à mettre fin aux hostilités. Les pires dans cette zone disputée depuis avril 2016, lorsque 110 personnes avaient été tuées. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également appelé à cesser immédiatement les combats et à revenir sans délai à des négociations significatives. Il entend s'entretenir avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le premier ministre arménien Nikol Pachinian. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.